m'appelle Jean-François et j'ai suivi cette formation ici à Initiative dans le cadre d'une reconversion professionnelle qui a été échelonnée avec plusieurs étapes. D'abord une étape dans le milieu du paramédical comme agent thermal. Et ensuite, cette formation ici à Initiative, qui était déjà le but final de ma reconversion, mais avec des étapes qui me permettaient de pouvoir être plus concret dans ma démarche et de bien cibler cette reconversion. J'ai donc postulé ici à Initiative pour cette formation qui a été prise en charge dans le cadre d'un fonds GESIF. Oui, cette formation en fait est un diplôme d'État d'aide médico-psychologique qui se passe sur 1 an, bien qu'on ait la possibilité également de pouvoir le faire sur 18 mois. Mais dans mon cas personnel, il me semblait beaucoup plus intéressant de la faire en 1 an. Ce dont j'ai été un peu surpris pour les critères de recrutement d'admission, c'était déjà un entretien non seulement avec un professionnel qui était éducateur spécialisé, mais également un entretien conjoint aussi avec une psychologue. C'est vrai que ça peut paraître un peu rébarbatif comme méthode de recrutement, mais en même temps, je me suis aperçu tout au long de cette formation qu'on se dirigeait vers des métiers tournés vers l'humain, vers des personnes dépendantes, et j'ai trouvé en fait par la suite que c'était un très bon moyen de pouvoir recruter des éléments qui soient vraiment posés, qui puissent avoir une réflexion sur l'autre et sur lui-même. Donc je pense que c'était un point très positif en tout cas. Mes attentes, en fait, elles étaient de pouvoir aller au bout de ce que j'avais envie d'offrir à ces personnes, de donner du temps à ces personnes, de mieux les connaître aussi, parce en tout cas, en ce qui me concerne, on voit souvent la face cachée de l'iceberg, mais au quotidien, ces personnes ont une vie très rythmée, par des soins. Pour tout acte du quotidien, c'est bien établi, il y a des règles. Et c'est aussi ce côté-là que je voulais voir. Alors l'apprentissage majeur, bien évidemment, en dehors des cours théoriques, c'était de mettre en application tous ces cours par l'intermédiaire de 2 stages qui ont une durée d'environ 4 mois. C'est 420 heures de stage multiplié par 2, parce qu'on a 2 stages durant cette année. Donc c'est vrai qu'en 1 an, c'est une formation très concentrée. Mais en même temps, la possibilité également, par l'intermédiaire de ce stage, de pouvoir voir des pathologies différentes, notamment en ce qui me concerne, j'ai pu faire un stage en EHPAD, donc en hébergement pour personnes âgées dépendantes, et également dans un foyer d'accueil médicalisé où nous avions à nous occuper de personnes traumatisées crâniennes et cérébro-lésées. Donc vraiment une palette de possibilités selon les aspirations qu'on peut ressentir après à accompagner tel ou tel public, qui me paraissait aussi très intéressante dans ce métier, puisqu'on peut aller de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées et par diverses pathologies pouvoir les accompagner. Je pense que toute promotion a son propre fonctionnement.
Déjà, je trouve qu'il y a une bonne entraide. Il faut savoir, c'est déjà aussi un apprentissage du métier, ne serait-ce que cette vie en groupe, où il y a des âges différents, hein, notamment dans ma promotion, on allait de 18 à 53 ans. Donc c'est aussi de se remettre en question au sein d'un groupe. Essayer d'aider au mieux les personnes qui sont un peu plus en difficulté, partager, échanger. Au sein de notre promotion, nous avons également créé un groupe sur un réseau social, puisqu'on était quand même géographiquement assez éloignés, ce n'était pas toujours évident de pouvoir se contacter facilement, et ce réseau social était une bonne entreprise, on va dire. Ce qui est bien au niveau du choix des formateurs, en fait, c'est d'avoir des personnes aussi qui ont des expériences professionnelles très, on va dire, similaires dans le métier, mais dans les approches et les fonctions qu'elles ont pu exercer, nous apporter aussi des informations qui nous permettent de mieux comprendre les cours théoriques. Par la façon dont ils ont abordé certains domaines. Je pense particulièrement, en tout cas, à tout ce qui est législation, communication institutionnelle, etc., qui est quand même quelque chose d'extrêmement important dans ce métier, puisqu'on travaille en équipe pluridisciplinaire, on n'est pas seul à s'occuper d'une personne et à juger bon de ce qui pourrait être bien ou pas. Donc la différence de profil de formateur était aussi un atout incontournable. Pour ma part, je pense que je saurais apporter aux personnes dont j'aurai la charge ou dont je devrais faire l'accompagnement, ce qui est plus juste comme terme, leur apporter de la disponibilité, de l'écoute, du non-jugement. Je crois que ça, c'est une notion, en ce qui concerne le non-jugement, qui est absolument à bien garder à l'esprit, parce qu'il me semble que dès lors qu'on juge, on va mettre un frein à nos actions. Le fait d'être dans le non-jugement, justement, va nous permettre d'élargir les actions à mener, et puis aussi même au niveau de l'équipe pluridisciplinaire, pouvoir partager toutes les informations dont on a à disposition. Ce qui me semblait intéressant ici à Initiative, c'est, outre la taille des locaux qui est peut-être pas énorme, mais en même temps, on a une plus grande facilité à pouvoir communiquer avec les responsables. Ils sont beaucoup plus présents également pour notre accompagnement personnel tout au long de cette formation. Et je pense que ça, c'est un atout non négligeable de rester on va dire, dans un centre de formation qui reste encore à taille humaine. Il y a donc cet aspect-là. Moi, un autre aspect aussi qui m'a beaucoup interpellé, c'est leur implication, outre les centres de formation, c'est donc leur implication dans d'autres domaines associatifs et sociaux.